Tu cherches une façon de te démarquer et tu as choisi le podcast pour y arriver? Que tu aies lancé ou non un podcast en ce moment, t'es au bon endroit. Mon nom est Marco Bernard et avec l'Académie du podcast, j'ai aidé plus de 1000 francophones de 15 pays différents à se lancer dans le merveilleux monde du podcast depuis 2018. Je t'aide à maximiser l'impact positif que tu veux avoir auprès de ceux que tu souhaites attirer comme clients et ainsi cesser d'être le secret le mieux gardé de ton domaine en utilisant le podcast. Alors, on est à Éric Boisjoli. Comment tu vas, Éric? Ça va super bien, toi, Marco? Hey, ça va bien, ça va bien. Je suis bien heureux de te parler aujourd'hui parce que je sais qu'il y a des belles choses qui sont arrivées avec ton podcast depuis le lancement. Puis je donne toujours un peu d'espace au début de l'entrevue pour que, justement, l'animateur ou l'animatrice, bien sûr, nous présente son podcast comme la personne le voit elle-même. Parce que, tu sais, là, présentement, tu as déjà une quinzaine d'épisodes d'enregistrés. Ouais. C'est déjà en avant là-dessus. Tu as pris ça en main. Autrement dit, tu n'es pas au début du processus. Il y a certainement des choses qui ont évolué. Puis probablement que si je t'avais posé cette question-là de me présenter ton podcast il y a 3 mois, tu ne me le présenterais pas comme tu vas me le présenter là, maintenant. C'est pour ça que je préfère te donner le crachoir, comme on dit au Québec, pour que tu puisses nous présenter en bonne et due forme ton podcast. Oui, bien effectivement, quand j'ai lancé mon podcast, je le voyais pas du tout comme je le vois aujourd'hui. En fait, je savais pas trop dans quoi je m'embarquais, puis je voyais ça un peu comme faire des Facebook Live, tu sais, j'allais m'amuser à faire des épisodes et tout ça, mais j'ai réalisé que aujourd'hui, mon podcast, il y a un grand impact sur les gens, puis aujourd'hui, je suis comme motivé à discuter. On dirait que je le sais que je parle directement à une panoplie de gens parce que j'entends tellement des commentaires. Hey, Eric, j'ai hâte à jeudi, ton podcast il sort. C'est incroyable l'épisode que je viens de faire, que je viens d'écouter et tout ça. Fait que je parle beaucoup, beaucoup de la science du cerveau, comment reprogrammer son cerveau, comment atteindre ses objectifs. Mais j'ai l'impression que les gens m'écoutent pour le vrai. Les gens, ils ont hâte que je leur parle. Fait que ça, c'est la motivation que j'ai aujourd'hui que j'avais pas il y a 3 mois quand je l'ai lancé. Puis, tu sais, je vais être super transparent. Il y a 3 mois, j'étais comme, faut que je fasse un épisode. Faut que je fasse un épisode. Mais là, aujourd'hui, je suis comme, je le sais qu'il y a des centaines et des centaines de personnes qui attendent l'épisode. Fait que, je suis comme, je me suis mis une mini pression de faire encore plus de qualité parce que je sais que les gens attendent mon épisode de la semaine. Fait que je te dirais que c'est ça qui a comme changé là, par rapport au début, où est-ce que je voyais ça comme une autre tâche, un autre Facebook Live, un autre email, tu comprends? Fait que, mais là, je le sais que j'ai un impact, puis c'est vraiment trippant. Puis en fait, ça me donne la petite motivation supplémentaire de faire encore plus de qualité, de faire encore plus attention au contenu que je mets, puis de me donner encore plus. C'est un rendez-vous, dans le fond. Ce que je comprends, c'est que c'est un rendez-vous qu'au départ, les gens ont pris avec toi parce qu'ils ont accepté de s'abonner sur ton podcast. Tu as déjà une belle communauté. Toi, tu avais déjà plusieurs milliers de personnes qui te suivaient. Et là, ces gens-là ont adhéré sur le podcast d'Ordinaire à Exceptionnel. Puis, là, on est rendu au point que toi, tu te sens redevable d'avoir ce rendez-vous-là puis que les gens l'attendent. Tu me disais juste avant l'entrevue que les gens te contactaient, puis j'ai hâte à jeudi, là. Exact. C'est comme, je l'avais pas vu de même quand je l'ai lancé, mais là, on dirait, c'est pas une pression parce que je le prends pas comme une pression, mais j'ai comme, OK, là, faut que ça soit bon. Tu sais, faut que ça soit bon parce que les gens l'attendent. Fait que c'est ça l'espèce de mindset versus, tu sais, ça fait plusieurs années que je suis sur les réseaux sociaux, je fais des Facebook Live. Tu sais, tu rates un Facebook Live, c'est pas bien grave, là. Je veux dire, mais là, dans 3 heures, il sera plus là. Exact, mais là, l'épisode, on dirait que je veux pas décevoir ma communauté, mes gens qui me suivent, qui ont hâte. Fait que là, je suis comme motivé à faire du bon contenu, là. OK. Écoute, on va reprendre ça du début. Si on regarde la personne que toi, tu essayais de viser avec ton podcast au départ, ton persona-type, c'était qui exactement? C'est qui présentement? Oui, moi, je vise beaucoup les gens à succès, les gens, des entrepreneurs, des carriéristes, des gens qui ont eu beaucoup de succès dans leur vie, mais que là, sont rendus à un point où ils se sont oubliés avec le temps. Puis ils ont comme besoin d'une espèce de reset dans leur vie. Tu sais, ils ont eu du succès, ils ont eu une famille, puis là, ils ont l'impression de tourner en rond. On dirait qu'ils ont frappé un mur à
40, 50 ans, puis là, Éric, je fais quoi maintenant? Je vais où dans ma vie? Je sais plus quoi faire, je sais plus où aller. Puis ces gens-là, ils savent comment ils ont eu du succès dans la vie, mais là, on dirait qu'ils sont perdus. Puis OK. moi, ce que je fais, c'est que j'amène ces gens-là à se retrouver, faire une espèce de restart, puis dire, OK, là, j'ai eu une belle première partie de vie maintenant, là, let's go. On s'en va attaquer la deuxième partie de vie avec peut-être des objectifs différents, peut-être que maintenant, je vais apprendre à me choisir au lieu de penser tout le temps aux autres comme j'ai tout le temps fait. Fait que c'est faire un reset avec les gens à succès pour les amener encore plus haut, la prochaine coche qu'ils veulent aller dans leur vie. C'est un peu comme le livre Halftime. Je ne sais pas si tu connais ça, ce livre-là. Non, ça me dit rien, ce livre-là. Le livre Halftime, c'est comme c'est La mi-temps? l'analogie avec la mi-temps, c'est ça, exactement comme on est rendu à la croisée des chemins, on est rendu à ish la moitié de notre vie, Exact. puis on veut passer sur la deuxième mi-temps où on va faire Exact. autre chose, peu importe ce qu'on va faire, mais on va changer de cap, autrement dit. Exact. Puis souvent, les gens, ils ont eu du succès, mais là, ils sont comme. Puis souvent, ce que je rencontre, c'est des gens qui ont pensé à tout le monde sauf eux-mêmes. Puis là, ils se retrouvent. Tu sais, mettons, ils ont eu une séparation, ils ont fait beaucoup d'argent, puis là, mais OK, what else? Maintenant, c'est quoi, là? Qu'est-ce qui m'attend? Ouais. Puis là, ils savent pas du tout où aller. Fait qu'on est capable de prendre ces gens-là puis de leur donner une espèce de. Une dose d'outils pour repartir puis aller encore plus haut de où est-ce qu'ils étaient auparavant, là. OK. Je sais que tu as un passé de sportif, on a déjà discuté ensemble. Tu as fait appel à nos services pour être capable de lancer ça via nos services premium. Fait qu'on a eu la chance d'avoir plusieurs discussions ensemble et de jaser de ton passé de sportif. Mais je me posais la question, est-ce que c'est ton passé de sportif qui a fait que tu as eu comme une belle jeunesse et début d'âge adulte dans le monde du sport, puis qu'à un moment donné, tu as basculé vers autre chose qui t'amène à avoir un message dans ce sens-là à prononcer? Ou s'il y a autre chose dans ta vie, toi, qui t'a amené à être légitime, à dire « Hey, moi, j'ai un message à passer là-dessus, puis je pense que je peux aider les gens qui sont en transition entre leurs deux vies, autrement dit, si on peut dire. » Bien, moi, j'ai développé, j'ai fait le même pattern 2 fois dans ma vie, c'est-à-dire que oui, j'ai eu une belle carrière sportive au niveau du baseball, j'étais allé à des hauts niveaux, mais j'ai tout le temps ressenti cette espèce d'illégitimité-là, que j'avais pas rapport là, que j'étais, que le syndrome de l'imposteur, en fait. Puis, tu sais, les statistiques le démontraient, les équipes canadiennes, en tout cas, j'ai fait des belles choses, j'ai été repêché par les Dodgers de Los Angeles au baseball professionnel, puis je croyais pas en moi, je comprenais pas pourquoi j'avais tant d'attention que ça, mais c'est parce que j'avais, tu sais, beaucoup de blessures d'enfance et tout ça, puis quand tu crois pas à ton succès, tu vas le saboter. C'est inévitable. Fait que j'ai saboté ma carrière vers la fin. J'ai pas pris des bonnes décisions. Puis ma carrière est comme morte dans l'œuf à un moment où j'aurais pu exploser. Mais à 20 ans, j'ai pas vraiment pris soin de ça. Puis j'ai répété le même pattern dans ma vie adulte parce que j'ai eu du succès comme représentant pharmaceutique. J'ai gagné des prix de performance, mais j'ai encore saboté ça. Fait que j'ai saboté 2 fois où est-ce que dans ma vie, j'avais eu beaucoup de succès, puis après, ça s'est tout effondré. Puis c'est là qui m'a poussé à aller travailler sur moi, puis à aller comprendre, mais c'est quoi pourquoi je suis pas capable d'aller plus haut, plus loin? C'est un peu ce genre de personnes-là que j'accompagne, justement, les gens qui ont eu beaucoup de succès, mais ils sont comme bloqués, ils sont pas capables d'aller plus haut, plus loin. Puis c'est exactement ça que j'ai vécu 2 fois dans ma vie. C'est ça qui m'a amené vers ce que je fais aujourd'hui. J'ai voulu aller comprendre pourquoi j'avais tant de succès à un moment donné, puis après ça, tout bloquait. Puis je sabotais tout. Puis, tu sais, là, je suis allé comprendre que c'est vraiment mon passé, mes croyances limitantes, mon syndrome de l'imposteur, mon manque de confiance qui faisait que ton cerveau va tout le temps te donner dans ta réalité ce qu'il y a en lui. Puis moi, je ne croyais pas pouvoir mériter des succès incroyables. Fait que je bloquais. Puis je m'auto-sabotais. C'est ça le fameux auto-sabotage, là, c'est d'aller à l'encontre de ce que tu veux. Fait que ces 2 épisodes-là de ma vie au niveau de ma carrière sportive et au niveau de ma carrière professionnelle, parce que j'ai tout détruit de façon inconsciente, c'est ce qui m'a amené dans ce monde-là. Puis c'est ce que je veux aider aujourd'hui, les gens à succès, mais qui bloquent. Ouais. C'est tout. C'est fou quand même quand tu penses à ça, à quel point. Tu sais, bon, peut-être que les gens n'auront pas la référence de « je t'ai repêché par les Dodgers de Los Angeles », mais tu sais, s'il y a des Européens qui nous écoutent, là, c'est comme quelqu'un qui a été repêché par
Manchester United au soccer. C'est comme quelqu'un qui est repêché par le Canadien de Montréal Ouais. au hockey sur glace. C'est comme, tu sais, je veux dire, parmi tous les athlètes possibles, imaginables qu'il y avait, tu étais un de ceux qui a été repêché. C'est quand même assez exceptionnel en soi. Puis malgré tout ça, malgré tout ce que tu pourrais avoir comme succès, parce qu'on s'entend, là, je veux dire, tu as probablement 50 faits saillants de ta carrière sportive à nous mentionner qui ont été des choses que tu as, des prix que tu as remportés ou des sélections que tu as faites, etc., ou des records que tu as battus. Puis là, ben, tu arrives à une situation où tu dis ah, tu vois, regarde, non, je me sens pas à ma place, je me sens pas légitime d'être là. Puis là, ben, avec tout le travail que tu as fait, puis je sais que c'est de ça que tu parles sur ton podcast, là, pour avoir Ouais. écouté plusieurs de tes épisodes. Puis je trouve ça fascinant comment tu amènes ça parce que c'est spécial de voir à quel point, des fois, juste des trucs que spontanément on ne comprend pas ou que, tu sais, je veux dire, de façon naturelle, on ne va pas vers ça. C'est des choses qui nous empêchent d'avancer Tellement. aujourd'hui. Oui, tellement. Puis quand j'ai compris la puissance de notre cerveau, c'est comme. Puis c'est pour ça qu'aujourd'hui, tu sais, j'ai bâti une entreprise. Écoute, je connaissais rien là-dedans. Là. Moi, Facebook, podcast, programme en ligne. Ramène-moi pas plus tard. 2020, là. On est en 2024, je Ouais. connaissais rien là-dedans. Là. Mais j'étais sûr que j'allais réussir. C'est ça la différence avec il y a plusieurs années où je comprenais pas pourquoi j'avais du succès puis je méritais pas ce succès-là. Fait que juste la différence là, de croyance, de croire en moi, de confiance en moi, fait qu'en même pas 3-4 ans, tu sais, j'ai une communauté de 50 000 personnes. On a accompagné 2000 personnes dans le programme et tout ça. Fait que c'est juste là que ça se joue. C'est pas Ouais, mêlant, c'est là. directement entre les deux oreilles. Exact. Ça n'a aucun sens à quel point notre cerveau il est puissant, mais à quel point tellement peu de gens savent s'en servir de leur cerveau. C'est ça qui est. Mm. C'est ça le nerf de la guerre. On s'est rencontrés dans un salon, à une exposition. Tu t'es assis dans une salle dans laquelle j'ai donné une conférence où il y avait 12 personnes au début de la conférence, puis finalement, à la fin, il y en avait peut-être une vingtaine. Ouais. Euh, je trouve ça vraiment spécial parce que, tu sais, au moment où on enregistre cet épisode-là, on vient de refaire le même salon. Puis il y a souvent des gens qui vont donner une conférence ou vont faire un épisode de podcast, puis ils vont se dire ouais, mais j'ai juste 20 écoutes. Tu sais, j'ai juste 20 personnes qui viennent m'écouter. Puis je trouve que l'analogie est tellement bonne entre je suis sur scène, je fais une conférence, il y a quelqu'un qui décide consciemment de venir s'asseoir, tu étais là avec ton fils et ta femme cette journée-là, Ouais. tu étais assis dans l'estrade, la salle, puis tu avais choisi de venir assister à cette conférence-là en étant un exposant. Donc, ça veut dire que tu avais laissé ton kiosque Ouais. juste pour venir m'entendre pendant 30 minutes. Hein? Je me rappelle bien, hein? C'est ça. Oh, Hein? ouais, exactement. Et là, moi, je vois dans le monde du podcast exactement ça. C'est-à-dire que les gens prennent le temps de te choisir pour dire moi, je vais prendre un 30 minutes ou je vais prendre un 40 minutes pour passer ce temps-là avec toi parce que la thématique que tu traites ou la façon que tu traites ta thématique, ça m'intéresse, ça m'interpelle, ça résonne avec moi, puis je vais prendre le temps de le faire. Tu es venu t'asseoir là, malgré le très peu de gens qu'il y avait dans l'estrade cette journée-là. Tu es tout de suite venu me voir au kiosque, on a tout de suite commencé à travailler ensemble, puis tu viens de nous le dire que ben, toi, le monde du podcast, tu n'étais pas trop familier avec ça, puis tu ne savais pas trop par quel bout prendre ça, puis tout ça. Et malgré tout ça, ben, tu as lancé très rapidement parce que c'est un truc qu'on a eu à l'automne, ça, cette exposition-là. Puis Ouais. là, ben, au moment où on se parle, tu as déjà plus qu'une quinzaine d'épisodes de fait. Donc, ça n'a pas pris un an avant de te mettre en action. Là. Donc, je me demande, est-ce que tu as cette conscience-là de savoir que la quelques centaines de personnes qui te suivent à chaque épisode, ce sont exactement le même principe que si tu étais sur un stage que tu avais ce nombre de centaines de personnes-là qui étaient assises en avant de toi. Est-ce que tu es capable de prendre la mesure de ça? Ben, des fois, j'ai de la misère parce que, tu sais, on fait tout dans notre salon, à la maison et tout ça, mais tu apportes Ouais. un bon point parce que au début, je suis tombé dans le piège de ça me prend le plus de followers possible. Si j'ai pas 30 000 personnes, puis j'ai réalisé avec le temps que tu as juste besoin de 15 followers, mais 15 gens hyper accrochés à toi. Fait que comme tu mentionnes, tu sais, oui, en fait, les feedbacks que j'ai des gens qui écoutent mon podcast, c'est que c'est des gens comme ils ont hâte. Puis ils sont assidus, c'est comme c'est leur téléroman de la semaine. Là. Ils ont hâte. Ouais, le rendez-vous. Ouais. Exactement. Puis
c'est ça que je vois que ça fait un gros impact. Le podcast, tu sais, honnêtement, je connaissais pas grand-chose là-dedans avant de te rencontrer. Tu sais, j'avais entendu parler que ça pourrait être intéressant pour moi, mais sans plus. Mais là, je réalise que l'impact que ça a, puis les gens choisissent d'aller te voir, puis de t'écouter, puis ils ont hâte, puis... Fait que je trouve que c'est une proximité, puis tu sais, je fais beaucoup d'appels de vente et tout ça, puis les gens le disent, là. Hey, ton podcast, c'est incroyable, puis Fait que oui, c'est le fun, puis c'est pas la quantité de monde qui nous suit, mais la qualité. Puis je trouve que le podcast, c'est ça que ça fait. Ça crée une proximité avec les gens, un rendez-vous, puis c'est génial. En tout cas, je pensais jamais que ça aurait cet impact-là là, à ce niveau-là. Là. Ben justement, tu me dis, tu sais, je fais des appels découvertes avec des gens pour Ouais, éventuellement que ces gens-là basculent vers ton programme exact. de formation, ton programme d'accompagnement que tu donnes. Euh, Concrètement, les gens arrivent, là, tu sais, je veux dire, c'est quand même assez récent. Tu sais, on parle de 3 mois de vie à peu près pour le podcast. Fait que déjà, tu commences à en entendre parler, c'est déjà une belle réussite en soi. Mais concrètement, les gens, qu'est-ce qu'ils te donnent comme retour quand ils sont en appel découverte avec Ben, toi? je leur demande au début de l'appel, ça fait longtemps que tu me suis, ça fait longtemps que tu me connais. Mhm. 95% des gens me disent ouais, j'ai écouté déjà 4-5 épisodes de ton podcast. C'est OK. automatique. Fait que c'est la référence que les gens font qui me connaissent. C'est pas mes pubs Facebook, c'est pas mon groupe Facebook, c'est pas mon site web, c'est mon podcast. Mhm. C'est automatique. Je te dirais la totalité des gens quasiment là, disent j'ai écouté des épisodes de ton podcast, puis ça me parle vraiment. Puis, fait que le format qu'on a établi ensemble, puis tout ça, c'est génial. Parce que j'ai jamais eu ce feedback-là en 3 ans avant d'avoir lancé le podcast, d'avoir cette proximité-là avec les gens. Là. Tu sais, Qu'est-ce que Facebook, tu avant le podcast ben ou que tu utilises j'avais encore, mon mais groupe qu'est-ce que tu Facebook, principalement? Ouais. mais tu sais, l'algorithme Facebook, tu fais un live, et j'avais 40 000 personnes sur mon groupe Facebook, puis il y avait très peu de gens qui m'écoutaient, puis là, les gens sont volatiles sur Facebook parce qu'il y a plein, c'est partout, là. Interaction. Là, Mmh. c'est comme ils choisissent ton podcast, ils s'abonnent, ils ont une notification le jeudi matin quand mon épisode sort. On dirait que il y a un sentiment d'appartenance Ouais. qui se crée versus d'autres médias sociaux où est-ce que c'est comme, ben, t'es un parmi 10 millions, là. Là, Mmh. ils choisissent de venir sur le podcast, puis évidemment, il faut faire de la qualité. Puis c'est ce qui me motive à en faire parce que je vois de plus en plus les gens accrocher, mais on dirait que c'est une espèce de sentiment familial de on est tous dans le même podcast, puis on t'écoute, puis on a hâte au prochain épisode. Là. OK. Fait que c'est Ah, le c'est même que cool. je ressens. Ouais, ouais, ben, c'est ça, puis je veux dire, c'est surtout si les gens tu sais, tu le ressens comme ça, mais les gens te le Ouais, valident ton ressenti aussi. Fait que ça, c'est déjà une belle victoire en soi. Si tu regardes le futur, mettons, si tu regardes, où tu es présentement avec le podcast, une quinzaine d'épisodes, tu as déjà des beaux retours, tu as plusieurs centaines de personnes qui te suivent, tu as déjà des résultats purement sur le plan statistique, tu as déjà des résultats intéressants si tu compares à ce que tu faisais dans des lives, et ouais. cetera. Ça, on parle même pas du temps que les gens passent avec toi et tout ça, mais si tu regardes le futur, ça serait quoi les endroits d'hésitation qu'il pourrait y avoir? Tu sais, les zones d'ombre là, que tu anticipes avec ton podcast, puis tu dis: «Ah, tu vois, regarde, je me pose la question si je vais être capable d'aller jusque-là. Je me pose la question si ça va être possible d'atteindre ça avec le podcast. Ça serait quoi les choses que tu te questionnes encore par rapport à ça? Ben, je pense, on s'en est parlé plus tôt, là, à un moment donné, les épisodes, ils vont revenir tout le temps. À un moment donné, j'ai tout le temps la crainte de manquer de contenu parce OK. que, tu sais, à un moment donné, les épisodes, tu sais, tu fais un Facebook Live sur Facebook, il disparaît de l'algorithme, fait que tu peux refaire le même 2 semaines après, puis Ouais. personne ne le sait. Mais là, si tu fais 4 fois le même épisode, moi, dans ma tête, c'est que les épisodes, ils restent là. Fait que là, ils vont te dire, ben écoute, il fait juste répéter ses affaires. Fait que ça, Il c'était une radote. crainte que j'avais, mais tu sais, on en a parlé qu'on peut l'aborder sur différents angles ou d'aller chercher. Parce que j'ai beaucoup de feedback de mes clients, des gens que je prends en appel et tout ça, ben, de prendre en note les objections puis d'aller faire des épisodes là-dessus. Fait que tu m'as comme rassuré là-dedans, mais je te dirais que c'est la crainte, là, la zone d'ombre, là, ça serait ça. Là. Comment on fait OK. pour avoir du contenu différent sur le long terme? OK. Ben, c'est bon parce qu'il y a plusieurs personnes qui ont cette crainte-là. Puis, tu sais, on a parlé rapidement, mais tu sais, la liste des choses que les gens ont peur, les gens
veulent éviter, les objectifs qu'ils ont, les fausses croyances qu'ils ont, Ouais. les objections qu'ils ont par rapport à leur propre vie, par rapport à leur propre transformation. Toutes ces choses-là, c'est inévitablement des sujets d'épisodes de podcast. Puis quand tu le traites de cette façon-là, là, tu fais juste prendre 30 minutes de ton temps et commencer à lister ces choses-là de façon quasi instantanée. Tu as un an de podcast en avant de toi, là, tu sais. Fait que, parce que tu le disais, quand c'est toi qui fais les appels découvertes, mais forcément, les gens ils vont dire « Ouais, mais non. Ouais, mais moi, c'est pas pareil. Il y a tel truc. » Ben ça, c'est un épisode. À chaque fois que la personne te dit non, il y a un épisode derrière. À chaque fois. Exact. Fait que, Puis même la personne qui dit oui, elle dit « Je vais joindre parce que j'ai tel enjeu. » Ça aussi, c'est un épisode. Fait que, il y a plein ouais, d'exemples. non, mais j'ai réalisé qu'il n'y avait pas de limite au sujet qu'on peut faire, mais souvent, quand tu fais quelque chose de nouveau, il y a comme des croyances, il y a comme des peurs, puis c'est inévitable. Là, ton cerveau, il veut te garder dans ce qui est familier, il veut pas aller vers l'inconnu, mais il s'agit de le travailler, puis il n'y a pas de problème avec ça. Si, depuis le début de ton aventure, tu sais, bon, tu nous as dit que tu avais eu du feedback, tu as fait des épisodes, tu as pris goût à ça aussi, tu as un rendez-vous avec les gens, puis tu prends plaisir à le faire. La plus grande surprise que tu as vécue jusqu'à maintenant, mettons, si on compare à comment tu te sentais par rapport au podcast à la fin de l'année 2023, alors qu'il n'était pas lancé encore, Ouais. puis on compare ça avec aujourd'hui, fin mars, ce serait quoi la plus grande surprise que tu as Ben, moi, vécue jusqu'à maintenant? honnêtement, sans l'ombre d'un doute, je suis flabbergasté par le fait que les gens, ils sont accros à ça. Pour vrai, là, honnêtement, je comprends pas parce que c'est comme. Peut-être que le monde du podcast est un peu plus important que je croyais aussi. Parce que là, vu que je suis là-dedans, tu sais, je vois qu'il y a d'autres podcasts que les gens ils suivent assidûment. Fait qu'on dirait que quand les gens accrochent à un podcast, c'est comme ils deviennent extrêmement fidèles à ça. Puis c'est important pour eux, c'est leur rendez-vous hebdomadaire ou peu importe comment t'en fais, là, combien t'en fais. Mais ça, parce que j'ai jamais eu ce sentiment d'appartenance-là sur mon groupe Facebook. Tu sais, j'avais tout le temps des gens qui venaient 1 semaine, 2 semaines, puis là, ils disparaissaient. Mais là, on dirait que les gens qui arrivent sur mon podcast, c'est comme. C'est comme. Ils veulent être dans la famille, là. Ouais. Fait que c'est ça qui m'a surpris le plus. L'attachement, la fidélité, en fait. C'est ça, la fidélité à ton contenu puis à toi via un podcast. As-tu déjà commencé à observer des tendances, des constances sur, par exemple, certains sujets qui correspondent mieux aux gens qui sont là? Quand je parle beaucoup du cerveau, la science du cerveau, j'ai noté que les épisodes sont très populaires, là. OK. On dirait que. C'est un endroit où on comprend moins peut-être? Ouais, mais je pense que les gens sont fascinés par. Parce que c'est pas quelque chose qu'on enseigne à l'école. C'est l'outil qui va nous propulser dans la vie, puis on n'en parle jamais. Fait que ça, c'est un autre débat, là, mais c'est incroyable qu'on n'enseigne pas ça à nos enfants, comment utiliser la puissance de notre cerveau et tout ça. Fait qu'on dirait quand on va. Les gens ont soif de science, de concret, parce qu'il y a tellement de n'importe quoi partout maintenant aujourd'hui sur Internet et tout ça, que lorsque tu arrives avec de la science, lorsque tu arrives avec des choses concrètes qui peuvent réellement les aider, les gens ont soif de ça, ont soif de qualité, de trucs qui vont réellement les aider. Puis c'est ce que j'essaie de faire le plus possible, puis c'est les feedbacks que j'ai, là. Quand c'est de la science, quand c'est concret, quand ça l'aide concrètement avec des outils, les gens adorent ça. Fait que je pense que c'est la clé à ce niveau-là, là. Ce que je trouve vraiment intéressant dans ta façon de raconter et de traiter tes épisodes de podcast, c'est à quel point tu réussis à vulgariser des trucs qui sont à la base, si tu te dis, là, la science, le cerveau, ces choses-là. Des fois, c'est facile de tomber dans le truc qui est un peu plus aride, là, tu sais, dans le contenu, dans la façon de livrer les trucs. Et toi, tu réussis à nous débroussailler ça de belle façon, de nous vulgariser ça. T'as pris ça où, cette faculté-là de pouvoir... C'est la force d'un des défauts que j'avais quand j'étais représentant pharmaceutique. Ouais. J'étais zéro scientifique. J'étais pas. Moi, j'étais. Fait que je vulgarisais ça super simple. Puis on dirait que j'ai développé ça parce que, tu sais, comme représentant pharmaceutique, il y a des représentants qui sont ultra scientifiques. Il y avait des conversations avec des médecins, puis ils partaient dans les molécules. Puis moi, j'étais pas capable de faire ça, là. J'avais même pas d'intérêt à le faire. Moi, je voulais vendre. Puis j'allais voir le médecin, puis j'étais body, puis je donnais les points clés simples, puis ça fonctionnait. Fait
Fait que j'ai comme développé ça à travers les années. Moi, ma force comme Rep Pharma, c'était la connexion avec les gens. Puis c'était de garder ça simple, puis garder ça super user-friendly. Puis j'ai comme développé ça aussi. Puis je l'entends souvent que j'ai une belle facilité à vulgariser les choses. Parce que dans ma tête, il faut que tout soit simple. Le cerveau a besoin de simplicité. Fait que j'essaie de garder les points super faciles à comprendre. Puis il y a une phrase d'Einstein qui m'avait tout le temps dit, que j'ai retenue. Il dit, si tu fais un speech ou quelque chose, puis qu'un enfant de 9 ans n'a pas compris, mais tu n'as pas fait ta job. Ouais. Il faut que tu sois capable de le vulgariser pour qu'un enfant de 9 ans le comprenne. Puis si l'enfant de 9 ans le comprend, tu as fait ta job, tout le monde va comprendre. Il y a un outil qui existe sur le web qui s'appelle l'échelle de Fleisch-Kincaid. Je ne sais pas si tu connais ça. Okay. Tu feras une recherche, c'est Fleisch. Je peux même le mettre dans les notes d'épisode s'il y a des gens qui veulent challenger certains textes qu'ils font. L'échelle de Fleisch-Kincaid, ce que ça fait, c'est que ça va mesurer la complexité d'un texte qu'on va faire. Pour comprendre comment les gens vont la facilité qu'ils vont avoir à comprendre le texte en question. On peut le faire avec un script d'épisode de podcast, on peut le faire avec une page de vente, on peut le faire avec un courriel, on peut le faire avec un post sur Facebook. C'est intéressant. Les masters de marketing, ce qu'ils disent, c'est quand un copywriter nous donne une page de vente ou un email ou peu importe, un texte quelconque pour faire de quoi, puis qu'on est au-delà de 4 sur 10, on la regarde même pas. Fait que le premier target, c'est on prend le texte, on le met dans l'échelle, on regarde quel score ça donne. Puis là, si ça nous donne un 4 et moins, là, on va le lire puis on va essayer de corriger le truc. Si on est au-dessus de 4, on ne travaille même pas dessus. On le retourne, on dit simplifie-moi ça, c'est trop complexe. Ouais. Fait que ça rejoint un peu ce que tu dis dans le sens où ça ne donne rien d'utiliser des mots à 5$. C'est-à-dire, dans un podcast, il y a plein de gens qui me disent ça. Est-ce qu'il faut qu'on perle sur le podcast? Est-ce qu'il faut qu'on commence à inventer des mots et à faire plus complexe que ce qu'on fait dans la réalité? La réponse, c'est bien non. S'il y a de quoi, il faut même faire plus simple que ce qu'on fait dans la réalité. Parce qu'il faut que les gens comprennent de façon simplifiée qu'est-ce qu'on a à livrer comme message. Ben, c'est un peu, au début, c'est vrai, j'essayais de faire attention à comment je parle, mais je pense, j'en ai écouté, puis je pense qu'il faut que tu agisses comme si tu parlais à tes chums. C'est un rendez-vous amical. Tu viens parler de ce qui te passionne, puis tu veux aider les gens. Puis tu sais, veux pas, je travaille là-dedans maintenant depuis plusieurs années. Je regarde d'autres mentors, d'autres trucs. Puis moi-même, quand quelqu'un commence à me parler avec des mots puis que ça fait pas de sens, puis que comme je perds le fil. Fait que j'essaie de garder l'auditoire intéressé, puis dans la simplicité. Le cerveau le dit. Il apprend dans la simplicité. Il faut que ça soit simple. Si t'es compliqué, tu perds le fil. Exact. Fait que j'ai appris ça dans la représentation pharmaceutique, parce que j'étais pas bon, moi, dans les sciences et tout ça. Fait que comment je peux vendre en étant simple et en étant le fun? C'est ça, exactement. En ayant une belle connexion directe. Et comme tu l'as dit, le podcast te permet de faire ça de belle façon. En tout cas, tu le fais très bien sur ton podcast, ça, je peux l'assurer. Puis, comme j'ai dit, c'est dans les notes d'épisode, vous allez pouvoir aller regarder ça. D'ordinaire à exceptionnel, c'est le podcast d'Éric. Qu'est-ce qu'on souhaite dans le futur? Parce que là, on a déjà 3 mois, un peu plus de 3 mois de fait dans le podcast. Disons qu'on se recroise à la fin de l'année 2024. Dans tes rêves les plus fous, qu'est-ce qu'on pourrait te juste souhaiter? D'avoir un impact le plus grand possible sur les gens, parce que je suis passionné par ce que je fais, puis d'éclairer un peu les gens sur le cerveau, sur la puissance qu'on a. On est des êtres humains là, tellement puissants, là, mais on le sait pas. Fait que ça serait d'allumer les gens là-dessus, de faire encore des épisodes intéressants, que les gens me suivent. C'est juste continuer à faire ce que je fais. Je suis en gratitude fois 1000. J'aurais pu penser atteindre ce niveau-là il y a à peine 3-4 ans, mais juste m'amuser là-dedans, puis que les gens apprennent, puis qu'ils se transforment, ça va être super correct. Fais attention pour pas que ton syndrome de l'imposteur revienne te hanter, toi, là. Parce que clairement, t'as des belles qualités de podcasteur puis de communicateur, puis assume-les parce que c'est vraiment là. Je veux dire, il n'y a aucun doute. Puis les gens qui vont aller prendre juste quelques minutes pour aller écouter un épisode de podcast d'Éric, prenez donc quelques secondes pour y faire un retour aussi sur l'épisode que vous allez écouter, juste pour
peut-être rassurer son petit syndrome d'imposteur qui dit que il croit pas encore. Je l'ai puis, travaillé beaucoup. Je l'ai Ouais, travaillé c'est ça. beaucoup. Envoie-le s'asseoir dans le coin pour qu'il puisse observer le truc, là. Ouais, non, Ben, merci beaucoup, Eric. Et puis, je te souhaite toutes ces choses-là, cet grand impact que tu as déjà hein, auprès de ta gang. Continue d'influencer les gens de cette façon-là. Continue de les inspirer à se transformer. Puis, ben, nous, on continue de se parler et de travailler ensemble. super. Hey, merci beaucoup, Marco, pour tout ce que vous avez fait pour moi. Merci. Merci. Ciao, ciao. Bye.